donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser la page 5 et 6. Voilà, qui se présente comme ça. Et qui est donc la même que la page 11, comme ceci. Hop. Et 12. Je vous laisse donc avec le tuto. Alors, pour commencer, il va nous falloir le massicot et une feuille en 210 grammes. Donc moi, c'est du ivoire Clairefontaine. Je vous ai mis du coup dans la barre de description le lien si vous souhaitez l'acheter. Je l'ai commandé sur Amazon. Donc, on va prendre la feuille dans ce sens-là, c'est-à-dire en format paysage. On va venir la couper à 20 cm dans ce sens. Et on la coupe à 18 cm dans l'autre sens. Hop, 18. Donc, on se retrouve avec deux chutes, une petite et une grande. La petite, vous pouvez la mettre de côté pour autre chose. La grande, vous la gardez bien, on va s'en servir juste après. Sur notre côté qui mesure 20 cm, on va venir faire deux plis à 1 cm de chaque côté. Donc là, je me mets à 1. Hop. Je plie. Je retourne ma page et je fais un pli à 1 cm également de l'autre côté. Là, c'est donc ma page de fond. Donc, je peux venir marquer les plis. Hop. Et je viens également couper mes onglets de collage. Je les épointe des deux côtés. Hop, sur mes deux onglets de collage. Voilà. Je me retrouve donc avec ceci. Hop, donc là, on a notre page de fond qui va être notre carré de 18 par 18. Voilà, et qui se mettra bien dans ce sens-là. Hein. Pensez bien à avoir donc les onglets de collage en haut et en bas. Ensuite, je vous ai dit donc de garder la chute. Donc notre chute, elle fait 9,7 cm de large. Donc là, on ne touche pas. Et dans le sens de la longueur, on va la couper à 20 cm. Donc là, on coupe à 20 et dans le sens de la largeur, on ne touche pas, ça fait donc 9,7. On l'a coupé à 20 cm dans ce sens, on va venir faire donc des plis. On vient faire un premier pli à 19,1 cm et un deuxième pli à 19 cm. Du même côté, de manière à nous créer un léger soufflet d'1 mm, tout simplement. On obtient ceci, deux petits traits côte à côte. On tourne notre feuille et on va faire pareil de l'autre côté. Un pli à 19,1 et un pli à 19. Hop. Ça va être nos onglets de collage. Donc, on va venir couper les angles. Hop, on coupe les 4 angles. Voilà. Et on peut mettre de côté pour l'instant le massicot, puisqu'on va déjà venir faire l'assemblage. Si vous souhaitez mettre des petites bordures en dentelle, comme vous voulez, donc il faut bien que vous les preniez puisqu'on va en avoir besoin tout de suite. Donc les bordures, on va venir les coller ici. Donc selon la taille en fait que font vos bordures, je ne sais pas lesquelles vous avez choisi, il faut donc que vous les centriez par rapport à l'intérieur. Donc là on va marquer les plis. Donc vous marquez bien les 4 plis à 19 et 19,1 puisque ça va constituer nos petits soufflets. Voilà. Ça fait un léger soufflet, ce qui va nous permettre de pouvoir glisser en fait les deux cartes d'espace photo entre et que ça force pas. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà, si vous voulez mettre votre dentelle, c'est tout de suite. Donc vous retournez, là vous avez vos onglets de collage, hop, vous la tournez dans ce sens et vous venez coller vos petites dentelles. Alors hop, je vais me centrer par rapport à mon quadrillage.
Tac, moi ils vont venir ici. Hop. Donc vous les mettez dans le bon sens, bien sûr, et bien centré. Je vais attaquer peut-être par le bas. Hop. Voilà. Là, j'ai mis donc la première dentelle. Voilà. Et on va faire pareil. On va venir mettre la deuxième dentelle. Tac. Hop. J'enlève mon double face. Et là, j'ai juste à m'aligner par rapport à mon quadrillage en fait de mon tapis de découpe. Donc, c'est plus simple. Voilà. Hop. Et on obtient notre bande qui va venir juste au milieu. Donc là maintenant, rien de plus simple. Juste ne vous trompez surtout pas de sens. Vous prenez votre page de fond, bien les onglets, un en haut, un en bas. C'est important puisque sinon vous n'aurez pas en fait le petit soufflet sur le côté pour pouvoir venir l'accrocher après dans votre couverture. Donc là vous mettez soit de la colle, soit du double face, comme vous voulez. Hop. Sur vos onglets de collage. Tac. Donc de chaque côté, et on va venir le positionner tout simplement au centre de notre page. Tac. Moi j'ai mis donc mon double face des deux côtés, en haut et en bas. Et là, on vient faire une petite marque à 4,1 cm. Donc 4,1 cm en haut. Et on fait pareil, 4,1 cm en bas. De manière à venir coller. Donc là, hop, nos onglets vont être rentrés. De manière à venir positionner notre bande bien au milieu. C'est-à-dire ici. Et là, on va être parfaitement centré des deux côtés. Et voilà. Et on a donc notre petite pochette dans laquelle on va pouvoir venir glisser nos deux cartes qui vont contenir nos 4 photos. Donc là, on a ça, c'est parfait. Donc on prend une deuxième feuille de 110 grammes que l'on va venir couper, hop. Donc dans ce sens, on va la couper à 16,5 cm. 16,5 cm. Et dans l'autre sens, on va la couper à 23. Et ensuite, on la recoupe à 11,5. 11,5. Et on obtient ainsi donc nos deux espaces photos qui font 16,5 par 11,5. Et à l'intérieur, vous allez venir mater avec votre papier déco qui fera, lui, du coup, 11 cm par 16 cm. Et vous ferez bien les 4 angles avec la perforatrice de manière à pouvoir venir insérer vos photos ensuite dessus. Donc là, on a deux rectangles de 16,5 par 11,5. Et ils vont venir se glisser hop, à l'intérieur une fois qu'ils seront décorés. N'oubliez pas de bien arrondir vos angles. Du coup, si vous le souhaitez, si vous voulez arrondir les angles là, des espaces photos, vous pouvez le faire maintenant. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à la déco. Et donc là, vous venez de réaliser la page 5 ou bien la page 11, puisqu'elles sont faites exactement sur le même modèle. Ensuite, on va passer à la réalisation des pages 6 et 12. Donc, ce qu'il va vous falloir, il va vous falloir la page de fond qui va faire 18 par 18. Donc, on prend une feuille en 210 grammes que l'on va couper à 18 cm de chaque côté. Donc, 18 cm de ce côté-là et 18 cm de l'autre côté. Hop, voilà.
Là, on vient donc d'obtenir notre page de fond qui fait 18 par 18. Ensuite, on va prendre donc une autre feuille de manière à venir faire un rectangle de 18 cm par 17,2 cm. Alors, est-ce que celle-ci, c'est une chute? Oui, elle peut convenir, donc moi je vais le faire dedans. Donc vous venez faire un rectangle qui fait donc 18 par 17,2. Alors 18, on est là, hop, 18 cm par 17,2 cm. Voilà. Sur le côté qui mesure 18 cm, on va venir faire un pli à 1 cm. Donc on se met hop, à 1 cm ici, bien aligné. Et on fait notre pli. Hop, ça nous donne donc ceci. Comme vous vous en doutez, un pli à 1 cm, ça va être un onglet de collage. Donc on peut déjà marquer le pli et venir couper les deux angles de biais pour que ce soit notre onglet de collage et qu'il soit propre, qu'on ne voit rien quand on va le coller. Donc ça, c'est notre deuxième morceau. Et il va nous falloir également un rectangle qui va faire 12,5 cm par 16,5 cm. Donc si vous avez des chutes, vous pouvez les utiliser. Moi, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais le couper là-dedans. Donc 16,5 cm par 12,5 cm par 12,5, 11, 12, voilà. On obtient donc ceci. 16,5 cm par 12,5 cm. Sur notre côté court, notre côté qui fait 12,5 cm, on va venir faire un pli à 1 cm. On fait un pli à 1 cm. Et donc, vous vous en doutez, pareil, c'est un onglet de collage. Donc, on peut déjà marquer le pli. Et on vient couper nos angles. On obtient donc ceci. Voilà. Le massicot, hop, on va le mettre de côté. Donc, voilà, vous avez vos 3 morceaux. Votre page de fond 18 par 18, votre premier rectangle de 18 cm par 17,2 avec un pli à 1 cm sur le côté qui fait 18 et votre petit rectangle qui fait 16,5 cm par 12,5 cm avec un pli à 1 cm sur le côté qui en mesure 12,5. C'est parfait. Maintenant, il faut que vous choisissiez la page de fond que vous voulez, donc qui va apparaître sur votre papier de fond et qui va mesurer 17,6 cm par 17,6 cm. Donc, moi, je vais partir sur celui-ci. Je l'ai préparé par avance. Donc voilà, ça c'est mon papier déco qui va venir sur ma page de fond et donc qui fait 17,6 cm par 17,6 cm. Donc, on va venir faire une fente du côté gauche. Donc, on prend notre papier déco, on le pose sur notre tapis de découpe et on vient marquer donc 3 mm du côté gauche, 3 mm et 2 mm du haut. Et on fait pareil en bas, on se met à 3 mm et à 2 mm du bas. Et là, on vient tout simplement réaliser notre fente. Hop. Et donc là, vous venez couper votre fente. Hop. Elle est donc ici. Donc je vous le redis, on fait une fente à 2 mm du haut et du bas et à 3 mm du côté gauche. Cette fente va nous permettre de venir insérer notre grand rectangle qu'on a fait, qui fait donc 18 par 17,2.
on va venir tout simplement insérer notre onglet de collage dans la fente qui se trouve juste ici. Et on va le coller à l'arrière de notre papier déco pour que ce soit discret et qu'on ne voit absolument pas l'onglet de collage une fois que l'on aura terminé la déco de notre page. Voilà. Donc là, vous venez coller votre onglet de collage donc à l'intérieur, soit avec du coup du double face, soit avec de la colle. Si vous le faites avec de la colle, dans tous les cas, faites bien attention à ce que la colle ne déborde pas à l'intérieur pour pas que ça colle votre page. Puisque là, il faut qu'elle puisse effectivement tourner facilement. Il ne faut pas qu'elle accroche. Voilà, il faut bien que ce soit donc comme ça, puisque là, elle va venir s'ouvrir. Et il faut qu'elle s'ouvre très facilement. Il ne faut pas que vous ayez collé l'intérieur, sinon vous allez avoir un souci. Voilà, donc je vous laisse passer au collage de l'onglet. Voilà, donc une fois que vous avez collé votre premier onglet de collage sur votre page déco, vous allez venir maintenant coller votre page déco sur votre page de fond. Personnellement, je vous conseille, même si vous voulez mettre de la colle sur le reste, de bien venir mettre en fait un double face ici, de manière à ce que ça tienne bien le petit morceau que vous avez du papier déco avec votre onglet, que ça soit bien uni et que vous n'ayez pas de jour entre. Si vous le faites à la colle, faites bien attention de bien venir le plaquer contre, de manière à ce que vous n'ayez pas un jour qui se voit. Donc là, vous venez coller donc cette partie-là, votre papier déco, sur votre feuille de fond. Donc, une fois que vous avez parfaitement collé donc, votre page de fond, vous obtenez ceci, avec votre page qui s'ouvre en volet comme ceci. Maintenant, on va venir faire exactement le même procédé, mais pour venir mettre celle-ci par-dessus. Voilà, elle va venir se positionner ici. Donc là, il va nous falloir pareil, un papier déco pour le fond donc, de notre page, le dessus là, qui va donc constituer la même chose que notre page de fond ici, puisqu'on va venir faire également une fente, de manière à pouvoir venir glisser notre onglet de collage ici, pour que notre page s'ouvre comme ceci. Donc là, on va venir couper un papier déco qui doit faire 16,6 cm par 16,8 cm et qui va venir donc se coller dessus. Alors moi je vais utiliser cette feuille là, donc que je vais couper. Hop. Donc on a dit tac, à 16,6 par 16,8 16,6 par 16,8. Hop. Voilà, donc là vous avez votre papier qui va venir donc se positionner comme ceci. Là on va venir faire donc notre fente qui va se situer à droite, ce coup-ci, de notre papier déco. Et donc, pareil, on prend les mêmes mesures que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se met à 3 mm du côté droit et à 2 mm en haut et en bas. 3 mm du côté droit et 2 mm en haut et en bas. Et on vient faire notre fente avec le cutter. Hop. Ce qui nous donne donc
ceci. Voilà. Ah. Voilà. Ça nous donne ceci. Et donc là, on va venir insérer, hop, on vient insérer donc notre onglet de collage du dernier rectangle qui nous reste. On vient l'insérer dedans de manière à ce que ça nous fasse, hop, notre petite page qui s'ouvre comme ceci. Donc je vous laisse le coller comme tout à l'heure à l'intérieur, donc soit avec de la colle ou du double face. Dans tous les cas, faites bien attention de ne pas y faire déborder sur l'intérieur pour bien que notre fenêtre s'ouvre facilement. Et donc là, on a notre page qui va venir se positionner comme ceci. Voilà. Hop. Donc là maintenant, ça va être le moment de mettre les aimants. Donc vous prenez vos aimants et donc là, on va venir les coller. Donc il nous en faut un qui va venir se mettre donc dessous, ici, puisque là après on viendra se coller par-dessus et donc notre page sera aimantée à notre page dessous. Donc pour le cacher, on va le mettre entre notre papier déco et notre page. Hop. Donc on prend un aimant, on prend du double face, hop, tac tac, il est là. Nos ciseaux, on coupe un morceau de double face que l'on pose sur notre aimant et on va venir mettre l'aimant. Donc vous le mettez, moi je vais le mettre au milieu. Après vous pouvez le mettre où vous voulez, hein. Si vous voulez le mettre sur le côté, si vous voulez le mettre, il n'y a pas d'importance. Quoique, ouais, si je vais le mettre sur le côté, voilà. Hop, là je mets mon aimant. Attention, si vous souhaitez mettre l'aimant donc sur un côté, comme je viens de le faire là, faites attention de ne pas le mettre trop près du bord, puisque là vous allez mater avec votre papier déco qui va faire votre emplacement photo. Si vous le collez trop près, vous n'allez pas arriver à coller votre papier photo correctement, ce qui fait que ça va vous faire en fait, ça va vous relever le papier. Vous aurez un jour entre votre papier déco et votre feuille de fond. Ce serait dommage. Et donc là, hop, nous, ça va venir comme ceci. Vous prenez un autre aimant, vous prenez votre morceau de double face, vous retournez votre page, vous venez positionner l'aimant, il va se mettre tout seul, hein. Et là, tout simplement, vous mettez un bout de double face pour le faire tenir. Et là, notre page est aimantée. C'est parfait. Hop, donc là, on est bon. Maintenant, on a mis un ruban donc pour venir accrocher, hop, nos deux pages. Donc là, c'est le moment de mettre notre ruban. Alors moi, je vais mettre du ruban bleu. Hop, celui-ci. Donc vous coupez deux morceaux de ruban qui font, hop, on va dire qui font 14 cm. Donc deux morceaux de 14 cm de ruban. Et on va venir les coller. Alors le premier, hop, vous prenez votre double face. Donc là, on enlève notre feuille de dessus que l'on vient d'aimanter. On la met de côté. Ici, on va avoir donc un ruban qui va venir. Donc sur notre page qui s'ouvre, on a un ruban qui va venir de ce côté-là. Tac, voilà. Alors là, pareil, hop, voilà. Vous collez bien. Vous enlevez le double face et vous venez tout simplement positionner votre ruban sur le double face. Et donc là, on retourne complètement notre page. Sur notre page de fond, on fait pareil. On prend notre double face. On le met bien sûr en face de l'autre ruban, hein, ça va de soi. Hop. Là, on enlève. Tac. Et on vient tout simplement coller notre ruban sur le double face. Et voilà. On n'aura plus qu'à venir faire le petit nœud
hop, pour l'attacher. Maintenant, on va terminer notre assemblage en venant coller donc notre page avec notre aimant, notre feuille déco. On va venir la coller par-dessus notre ruban, hop, comme ceci. Et voilà, on obtient donc notre page qui se présente comme ceci. Donc si vous souhaitez mettre de la dentelle, comme moi donc je vais le faire, il faut que vous veniez la coller de ce côté-là, à l'intérieur, côté où vous avez mis l'aimant, de manière à ce qu'on ne voit pas les morceaux collés sur la face. Donc si vous souhaitez mettre de la dentelle, vous allez venir la coller de ce côté-là, avant de venir mettre votre papier déco que vous aurez donc perforé, puisque là vous allez mettre une feuille déco qui va faire 11 par 16 et que vous aurez perforé avec la perforatrice d'angle de manière à ce que ça vous fasse un espace photo. Voilà. Et là vous viendrez positionner par-dessus. Donc mettez bien votre dentelle d'abord de ce côté et ensuite vous venez positionner votre papier photo par-dessus. Hop. Et là on ouvrira comme ceci. Et voilà. Donc là, vous pouvez très bien le mettre en espace photo aussi, hein, le devant. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, ça ne va pas être un espace photo, mais ça peut très bien en être un. Et là, vous avez donc votre page qui est terminée. Je vous laisse donc finir de la décorer et je vous retrouve dès demain pour la suite. Bonne journée à tous, au revoir.